Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule, intégrer le numérique au secondaire. Je vous parle de droit d'auteur du point de vue de l'auteur, justement. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé la capsule Rendre à César. Est-ce que lorsque vous publiez du matériel pédagogique, des créations de votre cru, est-ce que vous vous accordez un crédit? C'est une bonne question que je vous pose. Pourquoi le faire? Ben, écoutez, il y aura peut-être des gens qui pourraient être tentés, si vous ne le faites pas, de s'approprier votre travail et d'en tirer quelconque profit. C'est la capsule que je vous propose aujourd'hui. C'est en lien avec la compétence numérique, c'est la dimension 7 ici, produire du contenu avec le numérique, c'est la dimension éthique, donc on a le droit de s'accorder un crédit en tant que créateur de matériel pédagogique et c'est là-dessus que je veux vous conscientiser aujourd'hui. La capsule est inspirée d'une formation qui a été donnée par le récit, mais juste avant, je nous amène directement à une capsule incontournable. C'est la définition du droit d'auteur au Canada, donc l'état de la situation. C'est une capsule qu'on peut trouver sur YouTube, donc je vous recommande fortement d'aller voir ça. Également, Éducalois, c'est un site québécois qui est vraiment génial au niveau des droits de la personne et toute la question du droit d'auteur est également bien détaillée. Donc, je vous convie à cette exploration-là. Comme je le disais, cette capsule-ci est inspirée d'une formation reçue via le récit. Donc, ça vient du récit MST, Maths, Sciences, Technologie. En gros, en fait, il y a une recette que l'on peut appliquer pour, dans le fond, faire de la prévention quand on fait des publications de matériel pédagogique. C'est la règle, en fait, du ALOA. Donc, identifier que vous êtes l'auteur, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ben, est-ce qu'il y a une licence Creative Commons qui a été utilisée? Ordinolingue, est-ce que dans le fond, les métamoteurs comme Google vont pouvoir faire la recherche et associer que vous êtes l'auteur du document que vous avez partagé? Quand c'est publié, on peut le répertorier. Donc, est-ce que le lien est clair pour les métamoteurs? Donc, ils vont faire le lien entre vous et le document. Vous êtes l'auteur du document. Est-ce que c'est clair pour ces systèmes-là? Et d'autres informations donc qu'on peut ajouter dans ce cas-ci. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, un URL. Est-ce qu'il y a un lien URL qui est lié à ce document-là pour repérer directement, entre autres choses. Donc, ça, c'est les éléments, c'est la recette. Donc, c'est le ALOA. C'est une recette qui est, je pense, pas trop difficile à intégrer. Je vous donne un exemple. Donc, ça, c'est un site qui a été créé en 2019. C'est le site au découvreur de la phrase histoire. Donc, vous avez le A. Donc, vous avez les auteurs. Et il y a un des auteurs que l'on peut rejoindre via un hyperlien. Vous avez un lien URL qui est dissimulé, donc pour ce site web, donc pour que ce soit encore plus concret et facile de trouver ou de repérer l'information. La licence Creative Commons est mentionnée explicitement via ce message-ci, donc le sauf mention contraire, avec, encore une fois, un hyperlien qui nous amène à la licence directement. Vous avez l'image de la licence et normalement, quand on clique aussi sur cette image-là, on atterrit sur le site de Creative Commons. Et en plus, on a ajouté le centre de service qui est associé à ces deux créateurs-là. Donc, c'est une application, je pense, assez simple de la règle de l'ALOA. Je ne dis pas que c'est un modèle qui est parfait, mais je pense que c'est quand même assez clair. On peut associer cette œuvre-là aux deux personnes qui sont mentionnées. J'ai parlé de différentes licences Creative Commons. En fait, je sais qu'il y a un site de Creative Commons, mais je passe par le site du Québec, donc Partenariat Données Québec. Les licences Creative Commons 4.0, dans le fond, elles sont vraiment intéressantes. Il y en a plusieurs, il y en a 6 variantes. Les licences Creative Commons existent depuis environ 2001 et elles nous permettent en fait justement de partager du matériel tout en affirmant qu'on en est l'auteur. Et il y a différents types de licences, tout dépendant du pictogramme que l'on retrouve. Donc, la plus simple expression, c'est le CC BY. Donc, dans le fond, c'est l'attribution. J'exprime être l'auteur, puis mon nom est mentionné.
On peut ensuite ajouter le SA, qui est dans le fond pour les mêmes conditions. Donc, c'est le CCBYSA. Et il y a également le, la, 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 le CCBI-NC, donc pas d'attribution commerciale. Moi, je préfère le choix mon choix actuellement se porte vraiment vers le CCBY-NC-SA. Donc, c'est une œuvre que je m'attribue, qui est non commerciale, puis qui doit être partagée dans les mêmes conditions que je l'ai fait au départ. On ne peut pas dénaturer l'œuvre finalement. Il faut qu'elle reste dans son contexte. Donc, c'est la licence que je vous recommande, donc le CCBYNC-SA. Bref, c'est une réflexion que je voulais vous amener. Donc, est-ce qu'il vous arrive de vous accorder ce crédit-là? Ça serait intéressant que vous intégriez cet aspect-là dans vos productions quand vous faites des partages, des publications sur des réseaux ou dans d'autres endroits, des congrès, des présentations, des colloques. J'espère que cette capsule pourra vous être utile, puis je vous souhaite une belle fin de journée.